Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales mises à jour apportées à l'application générateur des feuilles d'audit, version 2.1 du 12/3/2020. Premièrement, l'initialisation partielle. Si vous aurez besoin d'éditer de nouveau les sections et les comptes, appuyez sur le bouton Initialisation partielle. Un message apparaît de confirmation de suppression des feuilles d'audit. Par la suite, enregistrez, puis quittez l'application. Ensuite, ouvrez l'application et exécutez l'étape 5, édition des sections et des comptes. Une fois terminé, on peut voir la liste des comptes et des sections éditées. Par exemple, la section A2. Si on double-clique sur un compte ayant un choix à la colonne H, le programme va afficher la feuille du compte correspondant. Si on double-clique sur une ligne du grand livre, le programme va afficher le détail de l'écriture comptable. Maintenant, pour retourner au grand livre, on double-clique et pour retourner à la section, on clique droite. Deuxièmement, la préparation de la balance comparée. Quelles que soient les balances sélectionnées, la balance comparée sera éditée correctement. Cette version du programme n'exige pas que les libellés des comptes soient identiques d'un exercice à un autre. Lors de l'insertion du grand livre, le programme va comparer les soldes des comptes de la balance N avec les soldes du grand livre. Au niveau de la feuille résultat comparé, une autre colonne va informer l'état des comptes. Solde conforme avec la balance ou bien solde non conforme avec la balance. Vous pouvez détecter facilement les comptes avec un solde non conforme par filtre. Troisièmement, l'impression du bilan et de l'état de résultat. Pour imprimer le bilan et l'état de résultat comme ils apparaissent à la fenêtre, cliquez sur l'imprimante. Un nouveau classeur sera créé avec une impression écran et vous pouvez par la suite l'imprimer. Quatrièmement, pointage des sections et du grand livre. On peut sélectionner une section et le détail sera affiché. Les comptes ouverts dans des feuilles distinctes comprennent un choix. Si on clique par exemple sur le compte 221340, le deuxième tableau va afficher le grand livre du compte 221340. Le solde 2019 est formé par ces trois lignes. Le compte 223140 n'est pas ouvert dans une autre feuille distincte, car la case choix est vide. Donc, le détail du compte ne sera pas affiché. Maintenant, si on clique sur une ligne du grand livre, la pièce comptable va apparaître ici. On peut ajouter des remarques ou des conclusions à la section choisie. On peut aussi ajouter des remarques et des conclusions à la feuille du grand livre. On peut ajouter un pointage pour marquer les comptes ou les sections vérifiées, en cliquant sur la ligne, puis sur le bouton pointage. Une lettre P va être ajoutée. Pour vider le pointage pour une ligne, il suffit de sélectionner la ligne, puis on clique sur vider le pointage. Cinquièmement, la centralisation des remarques. Les notes ajoutées seront enregistrées à la fois à la feuille des sections ou grand livre et à la feuille centralisateur des remarques. La feuille remarque sera triée au fur et à mesure, par ordre de progression des notes. À partir de la feuille remarque, une double-clic fait renvoi à la feuille des sections ou du grand livre. Au niveau de la feuille section ou grand livre, on clique sur CTRL-N pour aller à la feuille des remarques. Merci pour votre suivi.